We march now toward our annihilation. Dernier trailer de la saison, c'est passé vite, mais en même temps, c'est pas qu'un sentiment, c'est passé vite parce qu'il y a eu 2 épisodes de moins. Donc, c'est logique. On commence ce trailer avec Christian Cole parce que c'est vrai qu'on l'avait pas vu dans l'épisode 7 et c'est vrai qu'il m'avait pas manqué Christian, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous dit que c'est la danse des dragons, que c'est KO. Là, il s'attend au pire, il est vraiment pas rassuré, il dit clairement on avance vers notre mort. C'est la fin, et en même temps, il est vrai que c'est chaud. Parce que là, il va en direction de Harrenhal, et depuis le moment où il est parti de Port-Réal et au moment où il arrive à Harrenhal, Daemon a une armée, Rhaenyra a recruté 3 dragonniers supplémentaires, donc oui, là, c'est plus du tout équitable pour le pauvre Cole, et il est dans une mouise totale. Il y a une autre scène où on va le revoir après où il se fait menacer par le frère de Alicent qui le menace avec son épée. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le frère de Alicent qui lui dit mais non, on va pas aller foncer dans le tas vers notre mort parce qu'on a aucune chance de nous en sortir, ou est-ce que c'est non, t'es trop défaitiste, il faut qu'on se batte et qu'on y aille, ou est-ce que tu soulèves ma sœur et je t'aime pas ? Ça sera le résultat, on verra le résultat dans le prochain épisode, mais voilà, les deux s'aiment pas et ça va pas s'améliorer. And men are like dust under their feet. Dans cet épisode, on voit beaucoup de mouvements d'armée. À un moment, tu vois l'armée des Lannister. Les Lannister, ils ont pas eu le soutien qu'ils voulaient avoir de la part de Aemond et de Vhagar. Là, ils l'auront encore moins maintenant, puisque logiquement, moi je suis Aemond, j'ai envie de rester à Port-Réal parce qu'il y a des dragons qui arrivent de partout. Tu vas voir l'armée des Stark aussi qui traverse les jumeaux. Enfin, on vous attendait. On voit également l'armée des Hightower. En fait, on voit toutes les armées qui se déplacent et qui vont sûrement se préparer pour un gros conflit. Moi, je pense qu'on va plus voir la préparation du gros conflit que vraiment le gros conflit en lui-même. Faudra peut-être attendre la saison 3. Après, j'espère de tout cœur me tromper. Est-ce qu'on va voir Daeron et son dragon ? Enfin, parce que Daeron, il nous est teasé comme jamais. Alors que moi, je pense qu'on va être pas forcément impressionné par Daeron et son dragon, mais là aussi, j'espère me tromper. Et j'ai remarqué aussi la bannière des Tully sur un champ de bataille, donc voilà. Même si je pense que ça va être une mise en place, je pense pas que juste ils vont installer leur campement et dire on se fait la guerre et fin de saison. Non, on va avoir quelques petits trucs. On va voir, sûrement ça va s'arrêter à un climax et gros suspense, mais ça paraît évident qu'on verra pas le dénouement du conflit. Rhaenyra, elle se tape un petit festin avec ses dragonniers, ça tombe bien parce que bon, il y en avait certains, ils crevaient la faim à Port-Réal, donc c'est cool. Elle leur dit quand même, je vous donne accès à un grand pouvoir, donc elle met les points sur les i, sûrement un repas stratégique ou un dernier repas avant d'aller au combat. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que Daemon ne fait pas partie de ce repas. J'ai l'impression de voir une charrette, enfin un truc qui s'éloigne de Port-Réal. Alors, qui pourrait se mettre à l'abri, tu vois, en voyant que peut-être les Verts n'ont plus la capacité en termes de dragons de pouvoir garder Port-Réal. Peut-être qu'ils disent on va faire éloigner Aegon parce qu'il est pas en état 2, on va le mettre loin. Peut-être que c'est Alicent qui fuit parce que elle se désolidarise totalement de ses enfants et de ce conflit. T'as Larys qui prévient Aegon que Aemond, voilà, il peut être très en colère. Je pense qu'il essaie encore de le manipuler, enfin il réussit à le manipuler pour que Aegon revienne plus vite sur le trône et dégager Aemond, parce que Aemond, finalement, il peut être très dangereux pour Larys, pour le royaume, pour tout le monde. Lui, c'est vraiment le Daemon bis, ça se voit de plus en plus, et on sent que ça peut être catastrophique. You wish to rule the Seven Kingdoms, but you reign ruin and death. Notre chère Alicent, elle va quand même mettre un petit coup de pression à Aemond en lui disant justement tu veux régner sur les 7 couronnes, mais frérot, tu n'apportes que la ruine et la guerre, donc qu'est-ce que tu veux nous faire ? Helaena, j'ai l'impression qu'elle va enfin avoir un rôle à jouer, parce que dans la scène où Alicent parle à Aemond, on voit Helaena en arrière-plan, et dans une autre scène, on va voir Aemond qui demande à Helaena de l'aide pour qu'elle utilise son dragon pour participer à la bataille. Alors ça, je suis assez curieux de le voir parce que dans mes souvenirs, dans les livres, ça se passe pas comme ça, donc je sais pas. Est-ce que Helaena va être enfin importante? À quel point elle est douée avec son dragon? Est-ce que ça va vraiment inverser les forces? J'ai vraiment hâte de voir. While you have mustered an army, Rhaenyra has faltered. Ensuite, Daemon à Harrenhal, on le voit rentrer dans une pièce avec plein de soldats, il marche au milieu. On entend une phrase en voix off qui dit en gros vous avez réuni une armée pendant que Rhaenyra elle a dormi. Alors qui dit cette phrase? Moi je pense que ça serait peut-être le mec là, Sir Alfred Broom, que Rhaenyra avait envoyé
il y a quelques épisodes pour voir Daemon. Donc est-ce que lui va peut-être un peu trahir Rhaenyra et se mettre du côté de Daemon parce que vraiment il avait pas l'air très très fiable. C'est, je pense, un peu une erreur de l'avoir envoyé lui pour Rhaenyra. Et on va voir dans une autre scène également que Daemon se tient devant des soldats, il leur parle. Donc est-ce qu'il réunit les soldats pour lui ou pour Rhaenyra ? Je sais pas, c'est encore un peu flou. Pour moi, hein, comme je le dis souvent, c'est bon, Daemon, à la dernière minute, il va capter qu'il vaut mieux s'allier avec Rhaenyra, et puis ciao, c'est bon, arrête avec ta volonté d'être roi à 2 balles, là, c'est bon. On sait très bien que c'est un taré, il faut pas qu'il soit roi, il va être roi consort, c'est très bien, il pourra faire le fou. Vraiment, son obsession pour le trône, je la trouve fatigante. Peut-être que c'est dû à toutes les hallucinations qu'on a eues qui m'ont un peu fatigué là-dessus, mais c'est bon, passe le relais. Il y a une nouvelle génération, il y a des choses à faire. Bats-toi avec Rhaenyra, et puis à l'instant T, peut-être quand vous aurez battu les Verts, négocier avec Rhaenyra pour être le roi ou je ne sais pas, mais là c'est pas la priorité, il y a des vraies batailles à remporter. We won't answer outrage with outrage. On va avoir quand même un plan sur Vhagar, comme si on avait l'impression qu'il a 2 doigts de cracher du feu. Ensuite t'as un plan de Vhagar avec Aemond sur lui, où Aemond regarde au loin une ville en feu. Alors est-ce que c'est lui qui vient de mettre le feu à la ville, ou alors est-ce qu'il arrive et peut-être les dragons de Rhaenyra ont déjà foutu le feu à une ville alliée et Aemond vient pour les sauver, et dans ce cas-là il laisserait Port-Réal sans défense, ce qui serait quand même assez fou. Après on voit Adam qui porte une nouvelle armure, donc il part au combat. T'as également un plan de Rhaena qui court, donc elle est toujours dans sa recherche de dragon. Ça aussi, je vous avoue que ça me passionne pas des masses, l'arc de Rhaena qui va chercher son dragon voleur de moutons. Corlys et Aline également en armure, ils partent au combat. Donc voilà, c'est la mise en place du combat, le début du combat. Donc on va voir tout le monde un peu se dire des adieux parce qu'il va y avoir forcément beaucoup de morts et c'est les derniers moments de s'aimer. Et puis il y a également un plan qui m'intrigue, un plan où un mec finit dans la boue, etc. Pour moi, ça serait peut-être du côté de la triarchie, parce qu'on se rappelle que Aemond voulait trouver un accord avec la triarchie pour avoir l'appui de leurs forces maritimes contre les Vélarions qui font un blocus. Donc il y aura sûrement aussi un combat des mers, puisque je l'ai dit, on voit Corlys et Aline en armure se préparer. Donc il y aura sûrement sur tous les fronts, aériens avec les dragons, sur la terre avec toutes les armées qu'on a vues en place, et sur la mer également. Et puis il faut penser aussi aux enfants de Rhaenyra qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui sont censés aller, je sais plus, c'est vers Pentos qu'ils sont censés aller, Pentos. Ils sont où eux ? Est-ce qu'on va les voir ? Moi je sais pas, je sens un petit truc sur eux. Et puis voilà, moi je pense que ça va être un épisode plutôt sympa. Je m'attends pas à vraiment une grosse bataille. Moi je m'attends au pire, c'est-à-dire un gros cliffhanger où on va rester en suspense pendant 2 ans et on va être un peu dégoûté. Je préfère m'attendre à ça et être bien surpris. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis et puis sur ce, à plus tard.